Je vais remercier les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah non, mais c'était incroyable. Super. Ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue sur Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Je suis accompagné par le président du COP Ballard, Charlie. Salut Charlie. Directeur. Salut Baptiste, salut à tous et bonne année puisqu'on est jusqu'au 31 janvier. Et on est accompagné pour la 3e fois consécutive, il nous porte bonheur, par la juge. Salut Juju. Et salut à tous, bonjour Baptiste et bonjour directeur. Les gars, nous sommes au complexe sportif Léon Biancotto, à la porte de Clichy, où le Média Football Club vient d'entamer sa phase retour de championnat de foot loisir par une victoire poussive, mais une victoire quand même 4-3 face aux Parisiens de Bondu. De Bondu, ouais, alors Bondu, parce que mes parents habitent à Bondu, donc il y a eu cafouillage, donc on va la refaire, 4-3 face aux Parisiens de Bondy. Voilà. La ville de Bembappé. La ville de Bembappé, on s'est fait farcir. Vous le savez, dans Media FC le podcast, l'important c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Charlie, quels sont tes 3 points? Alors mes 3 points, c'est un match en différentes phases. On en reparlera, mais il y a eu différentes périodes dans ce match. Ouais. Mon 2e point, c'est Polo. Ouais. Parce qu'on a suffisamment farci, on ne dira pas qu'il a fait un match brillantissime, mais au final c'est lui qui rentre en milieu de deuxième mi-temps et qui change tout. Je suis d'accord. Donc voilà, quand il fait des choses bien, il faut le dire aussi. Bien sûr. Et puis le 3e point, c'est une petite inquiétude, la blessure de Pierre Dorian. On développera tout ça tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser l'antenne. On est d'accord. Juju, quels sont tes 3 points? Alors déjà, je ne vais pas parler de la météo parce que je ne suis pas Miss Météo. Je dirais déjà l'entame de match. Un peu surprise parce que elle était bonne. Les phases effectivement du jeu, donc des moments d'absence et des moments de surprésence. Jean-Louis, le but, qui en sort une très belle, qui peut renverser le match. Et bon, j'en suis à 2,5. J'ai envie de dire finalement le rien de confiance. Des petits chambrages qui ont permis d'enfoncer les coups. Et moi, mes 3 points, je suis d'accord avec toi Charlie, et je suis aussi d'accord avec toi Juju. Il y a eu une très bonne entame de match, mais sur nos temps faibles, on prend 2 buts, donc ça c'est pas possible. En première mi-temps, il tire une fois, il marque une fois, donc ça c'est pas possible non plus. En 2e point, tu as isolé Polo, et je suis d'accord avec toi Charlie, mais moi j'ai envie d'isoler Momo, qui je trouve dans le leadership, dans la façon de se battre, dans la façon d'haranguer ses partenaires et de rien lâcher jusqu'au bout, nous a vraiment maintenu la tête hors de l'eau à certains moments. Exemplaire, je trouve, Mohamed. Donc je voulais aussi le mettre en avant. J'ai aussi une petite inquiétude sur Pierrot, mais on en reparlera. Et puis mon 3e point, c'est que finalement, face à une équipe du top 5, c'est une nouvelle victoire du Média FC, difficile, mais c'est une nouvelle victoire en attendant les scores des autres matchs qu'on n'a pas encore, mais on est plutôt pas mal, on est quasiment assuré de rester 2e à l'issue de cette journée. Voilà. Alors on va développer, on va commencer par l'entame de match finalement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une telle entame de match. Là, on a vraiment eu des joueurs qui étaient présents dès le début. Le premier quart d'heure, il est pour nous. D'un côté, il faut savoir, on va un peu rentrer dans les coulisses. Nous sommes arrivés, Baptiste, Juju était déjà sur place, mais nous sommes arrivés tous les deux à 8h45 dans ces eaux-là. Tous les joueurs étaient déjà à l'échauffement, sauf Yo, mais c'était prévu qu'Yohan arrive un peu plus tard et il devait même arriver à la mi-temps, il est arrivé au quart d'heure de jeu. Donc les mecs étaient là, quoi. Donc échauffement sérieux, et entame de match sérieuse, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, on est d'accord. Juju, t'as la même impression? Oui. C'est l'avant-match qui décide de la bonne entame de match? C'est beau, ça. Non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que l'échauffement s'est fait très bien, bonne humeur. Joli discours, l'entame de match.
Et puis finalement, le jeu est parti de suite. Et puis le premier quart d'heure, il y a eu vraiment beaucoup de présence physique. Les passes n'étaient pas forcément très précises, mais au moins, il y a quand même, tout le monde était là et tout le monde était concentré. Et ça fait. On prend pas de but dans les 5 premières minutes, donc c'est une bonne entame de match. Ouais, on est d'accord. Clairement, oui, on prend même pas de but dans la première demi-heure. Non, c'était un peu le thème des matchs précédents, c'était 5e minute, 1-0. Enfin, on partait pratiquement du match avec un but de retard. Ouais. Là, c'est pas le cas. Enfin, c'est arrivé un peu plus tard, mais voilà. Bon, alors après, sur les différentes phases du match, parce que c'est un point que vous avez souligné tous les deux, c'est vrai que l'impression qu'on a eue, c'est que ça a été une succession de temps forts que se sont partagés les deux équipes. Et que des deux côtés d'ailleurs, les temps forts ont donné lieu à des buts et donc fatalement les temps faibles ont donné lieu à des buts encaissés de la part des deux équipes. Après ça c'était surtout je trouve en deuxième mi-temps. En première mi-temps on a dominé plutôt la première demi-heure, ils ont planté dans un temps faible de leur part parce que c'est un peu la surprise. Et nous en fait on remarque tout de suite et par contre du coup là où c'est premier temps fort pour nous c'est vraiment fin de première mi-temps but et tout début de deuxième mi-temps but. Et après la craque on se relâche un peu, on est repassé devant donc on se relâche, ils marquent 2 buts et après de nouveau on en reclaque 2. Mais on sent qu'après notre deuxième but on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers. Oui c'est vrai. Oui, et puis il faut aussi dire que les temps faibles, c'est vraiment des vrais temps faibles. C'est-à-dire que là, c'était des moments d'absence. C'était assez difficile à voir. Le bord terrain, c'était un peu inquiétant. On l'attribue à quoi ça? Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est pas une question d'expérience ou de maturité, puisqu'on avait une défense qui était très expérimentée avec Cédric Kanté, on avait un milieu de terrain qui était assez solide, ma foi, même en l'absence de Marc. Et notre ligne d'attaque a pas été à chier. Donc c'est pourquoi il y a eu effectivement un quart d'heure d'absence là entre la 60e et la 75e. Je pense que c'est un petit relâchement dû au fait que tu repasses devant. Ouais, c'est juste ça. Après c'est pas. Pourtant on avait dit il y a 0-0 vert. On l'avait répété. Je suis pas sûr qu'on l'ait dit à ce moment-là. C'est possible qu'on l'ait pas dit à ce moment-là. Je l'ai dit à 2 partout. Je le dis à 2-2, je le dis et pas. Et là on en reprend. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait quand t'as dit à 0-0 ils se sont dit début de match on peut en prendre. Ouais c'est vrai. Et ça c'était le problème. Bon, très bien, on va passer au point suivant. On va tout de suite parler de notre capitaine quand même, qui nous a fait une grosse frayeur dans les arrêts de jeu. C'est nous qui a fait une frayeur. Bah ouais, mais après le cri de Pierrot, le cri de Pierrot est quand même assez effrayant. Après, tu vois, si Momo était pas arrivé, des cris comme ça, nos adversaires en poussent régulièrement, tu vois. Oui, mais il se relève instantanément, alors que là, Pierrot... il est resté au sol 5 minutes. Alors on a discuté avec Cédric, qui est notre avant-centre et qui est aussi le kiné de l'équipe, qui disait... Il est ostéo, oui, pardon. Il est ostéo, et qui disait en gros à peu près sûr d'une petite entorse, à peu près sûr. Et après, faut quand même se méfier parce qu'il peut y avoir quand même les ligaments. Là où c'est rassurant, c'est qu'il a dit que c'était inversement proportionnel. Ça pouvait être inversement proportionnel à la douleur. Oui, c'est vrai. Et comme l'a dit Jérôme Thomas, si c'est inversement proportionnel au cri, il n'a rien. Oui, c'est vrai. Ça, il n'y a pas grand-chose. Il peut même rejouer cet après-midi ou demain. C'est ce que nous a dit Jérôme Thomas. En tout cas, on espère que ça va bien tourner pour Pierrot. On vous tiendra au courant, évidemment, mais le genou a bien tourné. Pour l'instant, ça, on en est à peu près sûr. Voilà. Donc on va parler de... Je pense qu'on va se laisser les points sur Polo et Momo pour l'évaluation, parce que ça va, à mon avis, bien tomber. On fait pas de petits points sur l'arbitre, c'est pas nécessaire. Non, je pense que les gens qui ont regardé le live, Et j'espère surtout que les gens qui ont regardé le live auront l'honnêteté de reconnaître que nous avons modéré nos propos. On a été soft. On a été vraiment... à un moment, il est venu nous chauffer. Ouais, il est venu nous chauffer, mais sinon, nous, on est resté à 10 mètres quand même la plupart du temps. On en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui étaient sur le live aujourd'hui. Larod qui a assuré le live tweet, qui était assez suivi. Valentin, il y avait Guy Boll qui était là aussi, Nico Cossin, Christophe Delesse, Jean-Christophe Nardi. Il y avait Titi aussi sur le live, Romain qui est arrivé à la fin, Brian au début du match, mais Brian il a disparu parce qu'après Meudon jouait. Donc forcément. Donc voilà, on vous remercie tous. L'entraîneur de Meudon qui a regardé le live. Qu'on embrasse particulièrement. On sait qu'il est très sensible à notre humour. Donc voilà, Aurore, évidemment, Aurore, on t'embrasse, Aurore. On oublie tout, on s'embrasse, on oublie tout, Aurore. Pas comme ça. Bien. Et donc du coup je pense qu'on a fini pour les 3 points. Donc on va tout de suite passer à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Alors pour l'évaluation, messieurs, je vous rappelle que je veux le taulier, je veux l'artiste, je veux le cafouille et je veux le Casper. Et on finira par le tout moon. Voilà. Donc on va commencer par toi, Juju. Est-ce que tu as un taulier ou un artiste dans ce match? Il y en a quelques-uns quand même à sortir dans ce match. J'allais dire le vrai taulier, c'est peut-être Cédric Kanté en défense.
Après, il y a quand même eu Momo qui a remobilisé, il y a eu Jean-Louis qui a eu un moment clé à faire, il l'a fait. Je suis d'accord. Donc c'est assez difficile, il y a quand même pas mal de monde qui mérite. Il faut saluer le match de Jean-Louis, effectivement, qui joue son deuxième match consécutif de la saison. C'était la première fois que ça arrivait. Certes, il y a 3 buts encaissés, mais c'est vrai que dans le leadership, notamment en fin de match, pour qu'il n'y ait pas de démobilisation, pour qu'il n'y ait pas de faute de concentration, c'est vrai que Jean-Louis a fait office de taulier. Clairement, le match était à 9h, mais Jean-Louis s'est levé. Ouais. Jean-Louis, il était debout, ça c'est sûr. Ouais. Et on sait que quand Jean-Louis se lève, c'est pas pareil. Tout le monde recule de 3 pas. Moins leur marionnette, ça c'est sûr. Et moi je pensais pas mettre Jean-Louis dans les tauliers, Juju, mais en fait je le mets Jean-Louis, t'as raison, je le mets avec Momo. Pour moi, les 2 tauliers du match. C'est ceux qui portent l'équipe. Ouais, et moi je trouve que Jean-Louis et Momo, chacun à un bout du terrain, ont porté l'équipe comme il fallait. Mais tu vois, moi justement, je mettrais sur ce match-là, je suis pas sûr que je mettrais un artiste. Il n'y a pas un mec qui est sorti. Moi je trouve que l'artiste il correspond bien à Paul de Saint-Servin, je trouve, parce que alors oui, si tu regardes ses prestations, il peut pas prétendre à être taulier, parce qu'il faut un peu plus qu'une bonne prestation pour être taulier. Non, parce que taulier, mais il fait quand même un beau match. La dernière fois que le taulier, c'était celui qui est solide et qui est toujours bon. Qui est toujours bon. Donc c'est vrai que c'est compliqué de le mettre taulier, mais on est d'accord. Nous autres qui le connaissons un petit peu, on sait que là c'était son vrai niveau, voire même un petit peu plus bas. Donc moi je l'aurais plus mis taulier qu'artiste. D'accord. Moi je vais le laisser en artiste. Quelques arabesques. C'est vrai. T'as raison Baptiste, on va pas le dire fort, mais on va le mettre artiste parce que comme ça il va être content. Je coupe ça ou je laisse sur le montage final? Non, je laisse. Je coupe. Ouais, je coupe. Non, après il faut dire aussi que Polo il a quand même il a une prestance un peu divine, il donne. C'est sûr. Une gueule d'ange. Donc, une prestance christique même, j'ai envie de dire. Donc, oui, c'est ça. Non, après, en artiste, il y a Iva, et puis en milieu de terrain comme ça. Iva, il peut presque aussi prétendre à taulier, parce que ça fait plusieurs belles prestations qu'il fait. Ben Marzouk aussi. Mais il fait un match très solide. Pierrot un peu plus difficile, mais Pierrot était blessé, Pierre Corieux. Il rentre en deuxième mi-temps et on a senti qu'il met. Alors, deuxième mi-temps, ça allait mieux. C'est pas un cadeau parce qu'ils le font rentrer à la 35e minute. Donc c'est vrai que c'est pas un cadeau. Il fait froid rentrer dans le match. Et en plus, je crois qu'il était pas échauffé ou quasiment pas échauffé. Donc c'est compliqué, mais il fait une belle deuxième mi-temps, Pierre. En fait, il y a presque aucun joueur qui passe à travers. Non. En termes de solidarité, en termes de constance dans l'effort, de rien lâcher. Toute l'équipe a répondu présent. Toled, il a été génial. Il marque un but, il se bat sur tous les ballons, il défend. C'était vraiment beau match. Non, moi je franchement, trouve que c'est un match de taulier. On est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je vois pas de Casper. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je vois pas de Casper non plus. Bon, après, il faut dire que Nico Cosson était pas là, donc c'est vrai que ça n'arrange pas les choses pour trouver un Casper. Le second degré, non le second degré de quelques personnes. Après, oui, c'est sûr que normalement on met les joueurs en Casper, mais on peut aussi mettre le second degré des Parisiens de Bondy. Ça, je pense que ça, c'est vrai qu'il a disparu dans la nuit du mardi au samedi en 74 là-bas, au mois d'octobre. Pas de nouvelles depuis, ça c'est sûr. Mais quelque part ils ont été punis. Parce qu'ils ont. Non mais attends, Charlie, je suis désolé. Quand tu mènes 3-2 et que tu charries au point où ils ont charrié, parce que là il y avait un gros charriage et pas au second degré, un charriage premier degré. 0,5 degré. Tu te fais en deuxième mi-temps et tu perds 4-3, mais ça me semble logique. Oui, non, mais il n'y a pas de. Ça, c'est un appel au karma, c'est un appel direct au karma. On est d'accord. Là, à 3-2, tu chambres, il y a un appel au karma. Et tu perds 4-3. Là, ils l'ont regardé dans les yeux. Ils se sont crus plus malins que le karma. Mais karma is the beach. Ils se sont croivés chez leur mémé. Ils se sont croivés chez leur mémé. Ouais, d'accord. Donc on met pas de Casper, à part le second degré de l'équipe adverse. Je trouve qu'en fait, même ceux qui étaient un peu moins bien ces dernières semaines sont renés de leur cendre. Oui, il fallait la faire. Celle-là, je pense qu'il fallait la faire. Donc on met pas non plus de cafouille. Ou est-ce que parfois Eddy a quand même quelques démarches chaloupées et Johan il y a quelques montées où tu as l'impression qu'il est gêné par le ballon. Toled sur son but. C'est un but qui est tellement toledano. Il prend le but en pleine poire. C'est un but toledanien. Il fait le bel appel, il se présente face au gardien. Il rate le face-à-face. Il rate son face-à-face, mais le ballon lui revient sur le nez et il le marque du nez. Oui, en effet. Heureusement qu'il avait son nez, sinon il le prenait en pleine gueule. C'est ma vanne, mais je te la laisse. Ça fait 2 fois que je te la prends d'ailleurs. Il faudra pas que ça devienne une habitude, ça, Charles. Donc on est d'accord, on va mettre en taulier toute l'équipe. Parce que vraiment l'équipe fait un match de taulier. Mention spéciale à Momo Jean-Louis. Momo Jean-Louis, mention spéciale, on est d'accord. On met Polo en artiste, qui a été vraiment rayonnant aujourd'hui. Toi, tu es un artiste hors Polo.
Bah non, mais moi, si on met Polo artiste à chaque fois, j'aime bien. Mais tu sais, à force d'être artiste à chaque fois, va finir par prétendre être taulier aussi. Ouais, c'est ce qu'on lui souhaite, en tous les cas. En tout cas, on te le souhaite. On est d'accord. Bon, et ben écoutez, du coup, on va finir là-dessus sur l'évaluation. Oui, le Two Moon. Et il faut qu'on finisse par le Two Moon, oui. Alors le Two Moon, c'est vrai qu'en l'absence de Benjamin, on a du mal. Momo est sérieux maintenant, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il a des matchs en disant qu'il n'avait pas dormi. Ouais, mais on le croit ça? Attends, on le croit ça que Momo il sort de boîte là? Vu son match, j'ai du mal à y croire. Moi aussi. Mais Alors dans le doute, puisqu'on sait pas, on met Momo en Two Moon. C'est qu'en effet, je pense qu'à la fin de la saison, en fait, les Two Moon, ça sera Momo et Benjamin. Momo et Benjamin Jandon. Il peut y avoir du Pierre-Icten, il peut y avoir du Marco, il peut y avoir même du Polo, hein. Il peut y avoir du Polo, attention te trompe pas, hein. Polo il a l'œil qui frise. Pierre-Icten, il suffit qu'on ait une photo d'avec Adrien. Ah bah bien chez Au Pouce au Crime, et puis c'est bon, c'est réglé l'histoire. On va finir là-dessus sur l'évaluation, je pense qu'on est bien, et on va tout de suite passer au quiz de Media FC le podcast. Et on passe au quiz du Media FC le podcast. Pour ce quiz, messieurs, sachez que j'ai travaillé. Qu'on va faire un quiz en plusieurs parties. Et on va commencer cool par un qui a pas dit. D'accord? Donc le qui a pas dit, vous êtes censé trouver la personne qui n'a pas pu tenir ses propos. On est bon pour tout le monde? Alors c'est parti pour le qui a pas dit. Qui a pas dit. C'est vrai que je joue très peu ces temps-ci, mais j'ai fait un début de saison quand même assez remarquable à l'exception du Mediatico. Je suis assez content de m'être séparé de mon entraîneur personnel. Jean-Louis. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis qui... C'est sûr que c'est un qui a pas dit? Ah oui. Ah bon? Tu parles pour la dernière? Non, oui, je ne sais pas. J'ai peut-être un peu divagué. Il est nul ce qui a pas dit. Je suis pas sûr qu'on le garde. En fait, le qui a pas dit, c'est le truc que j'avais pas bossé. Là, je le fais, tu vois, au débeauté. Ah, t'as bossé sur un truc que tu l'as laissé dans Stack Non, j'ai même pas commencé à bosser. Non, mais d'ailleurs, je pense qu'on va zapper ce qui a pas dit. On va dire qu'on en a fait un et c'est très bien. Il y a 1-0 pour Charlie. Voilà. Et on va passer au jeu des initiales. Voilà. D'accord? Vous êtes prêts pour le jeu des initiales? On va commencer gentiment par un HB. Eddy Ben Marzouk, c'est bon. On va poursuivre avec un IM. Ben Mayo, donc il y a un B là, hein, quelque part, hein, donc je ne sais pas. IM. Il a joué aujourd'hui. Johan Tritz. Alors, IM, Johan Tritz, je te laisse méditer sur la réponse que tu viens de me faire. Là, ça mériterait presque qu'on retire un point. Je sais bien. Ouais. Il a joué au milieu de terrain aujourd'hui, il a joué polyvalent aujourd'hui, il a joué au milieu de terrain en défense, il va 9 mours. Bah, c'est quand même pas si compliqué que ça, les gars, il va quand même. Oui, mais on n'a pas l'habitude. Et comme dirait Ludovic Aubragnac, ce qui est bien avec Iva, c'est qu'il y va. Voilà. Alors, du coup, on continue. On va faire un AT. Benjamin, il aime bien la terre. On va faire un AT. Alexis Toledano, c'est bon, ça fait 2-1. On va faire facile un JLT. Jean-Louis Tour, c'est pour Charlie, ça fait 3-1. On va faire un PD. Pierre Dorian, ça fait 4-1. Charlie, t'envoie là. 4-1. Et on va terminer par un MB. Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, ça fait 4-2. Il a dit quoi? Il a dit Mohamed Bouafsi. Bah, j'ai entendu Bouafsi. J'ai entendu Bouafsi. Oui, mais j'ai entendu Bouafsi, donc voilà. Je vais l'accorder. Et là, on va passer tout de suite à la partie du quiz que j'ai travaillé, messieurs. Parce que j'ai travaillé. Deux préfaces. Donc là, c'est... J'hésite encore sur comment on le joue. Il y a deux possibilités. C'est soit on fait un kiki-crack, soit on fait des enchères. À deux, les enchères sont drôles, je pense qu'il faut faire un kiki-crack. Alors on va faire un kiki-crack. Le kiki-crack est très simple. Le Media FC, la semaine dernière, s'est imposé en coupe face au football club de Meudon. Le Media FC reste donc en course pour un exceptionnel triplé, 3 victoires en coupe consécutives. Ça veut dire qu'on a déjà, sur les 2 dernières années, joué 2 finales de coupe. Vous allez me donner les noms des joueurs du Media FC qui ont joué au moins 1 minute d'une de ces 2 finales. Sachant que pour ceux qui ont joué les 2 finales, il y en a beaucoup, leur nom comptera qu'une seule fois. Voilà, donc je me suis fait chier, j'ai regardé les 2 matchs en intégralité
notamment le premier qui était commenté par Guy Bolt pour avoir une idée des joueurs qui ont pris part à ce match. Ça devait être dur d'écouter Guy Bolt. Non, ça c'était très agréable, mais il fallait surtout écouter le match pendant 2 heures pour être sûr de rater aucun joueur. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, j'en ai 20. J'en ai 20 et c'est toi, Juju, qui va commencer. Roten a joué la finale de l'année dernière. Roten, c'est bon. Moi aussi, je voulais dire Jérôme, mais du coup, je vais dire Jean-Louis, c'est bon. Jean-Louis a joué les deux. Ah oui. Donc Jean-Louis, c'est bon. Il me fait une pression. Non, c'est bon. Il a joué les deux. Il a joué les 2 finales, ouais, bien sûr. Regardez, la deuxième, c'était pas Momo. Si, exactement. Allez, bon. Ah, il est bon, tu as raison. Jean-Louis n'a pas joué les 2, mais il a joué la première, il a joué la finale 2018. Très bon, Juju. Mohamed, c'est bon. Effectivement, Mohamed a joué la première dans le champ et a joué la deuxième dans les buts. Les gardiens, on va aller dans l'ordre. Oui. Arrière droit, Pierre Dorian. Arrière droit, Pierre Dorian. C'était même le premier sur ma liste. Pierrot a joué les 2. Pierre Dorian, c'est bon. Il a une très belle chanson à sa gloire, j'ai envie de dire Polo. Polo a joué également les 2 finales. Paul de Saint-Cernin, c'est bon. Il a reçu un très beau cadeau à l'issue de la deuxième finale, Eddie Toumoun. Eddie Toumoun a reçu effectivement un très très beau cadeau à l'issue de la deuxième Toumoun. Et Eddie a joué les 2 aussi, il me semble. Donc Eddie Toumoun, c'est bon. Jérôme Thomas, évidemment présent pour les 2 finales. Jérôme Thomas, c'est bon. Le but de la délivrance, oui. L'occasion de la première finale. Eh oui. À la surprise générale quand même. Là Juju, qui sait qui a bien pu marquer Nicolas Cosson. C'est Nicolas Cosson et Nico Cosson qui a aussi, alors qu'il n'a pas joué les 2 puisqu'il était blessé sur la deuxième finale, mais Nico Cosson a joué l'une des 2 finales. Nico Cosson, c'est bon. Juju, à toi. Yva, eh bien écoute Julien, selon mes calculs, Ivanov n'a joué aucune des 2 finales de coupe remportées par le Média FC. Alors comme j'ai un doute, parce que maintenant que tu le dis, je pense qu'il va... faudra vérifier, mais du coup, la photo. je vais me noter que... Ah bah oui, c'est vrai. Mais non, vérifie pas tout de suite, parce que au cas où, on va quand même continuer. Parce que on va continuer et on verra si on attribue le... De toute façon, là, je vais mettre le but de la victoire. Tu mets peut-être le but de la victoire ou peut-être le but de... On l'a vu, il a été excellent. Sur la deuxième en tout cas, la première j'étais pas là, ouais. C'était vraiment impossible. Mais Oussem Loussaïef a joué la deuxième. Oussem Loussaïef a joué la deuxième et Oussem Loussaïef c'est bon. Juju, on continue, on sait jamais, peut-être que tu n'as pas perdu sur Iva, pour moi c'est plié, mais peut-être que tu n'as pas perdu sur Iva. Et je crois que tu as l'air d'être short stack un peu là. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient aujourd'hui et qui ont participé à au moins une de ces 2 finales. Alors moi je peux te les faire sinon, s'ils ne trouvent pas... En fait ça m'arrangerait. Alexis Toledano c'est bon. Alexis a joué les 2 finales. Charlie. Johan Tritz c'est bon. A joué également les 2 finales. Johan Tritz c'est bon. Alors c'est Arafet, mais Arafet c'est bon. Arafet a joué, je crois, la deuxième, pas la première. Benjamin Francin, c'est bon, Charlie. Qui aime la terre. Il aime la terre, Benjamin Francin. Juju. Benjamin Jandon, c'est bon. Benjamin Jandon joue évidemment la deuxième finale puisqu'il avait signé au Média FC en début de saison. Double buteur l'année dernière, oui. Dans la deuxième finale, Dorian Vemel, doublé en finale. Dorian Vemel qu'on salue, qu'on embrasse. Bon week-end pour lui, Coupe de France, il commande souvent. Qui n'est pas dans le roster cette saison. Dorian Vemel, c'est bon. D'ailleurs, on lui dit merci à Dorian. Parce qu'elle peut mettre le 1, mais... Oui, Jules Viric a joué la première évidemment, et Jules Viric qu'on salue aussi puisqu'il nous manque beaucoup et qu'on embrasse. Jules qui notamment donc fait une finale à son image, stratosphérique, et se permet même le luxe de rater un penalty à l'heure de jeu. Jules Viric, c'est bon. Je dirais Benoît Boutron. Évidemment Benoît Boutron qui avait joué notamment la première. Je crois qu'il a joué la deuxième aussi, mais la première je m'en souviens très bien puisqu'il y avait une banderole en son honneur, prenons ce match par le bon Boutron. À l'époque, on écrivait des vannes stratosphériques. Juju, à toi. Il en reste combien ? Là, moi, j'en ai encore 1, 2, 3. J'en ai au moins 4.
Et j'en ai un qui jouait aujourd'hui d'ailleurs. Pierre est arrivé dans le Média FC cette saison, donc Pierre, c'est pas bon. Charlie, si tu me donnes le suivant, c'est sûr et certain que c'est gagné pour toi. Alors, il y en a un que je crois qu'on n'a pas encore cité. Oui. C'est Marc Freinet. Marc Freinet n'a pas été cité et Marc Freinet a évidemment joué les deux finales. Sur la première finale, c'est lui qui récupère le ballon et qui fait la passe décisive à Nico Cosson pour le but vainqueur. Et il me semble qu'il marque en finale en 2019, il me semble. Mais en tout cas, il joue. Et Marc Freinet, c'est le deux. Eddy, évidemment. Eddy n'a pas été cité, mais Eddy, c'était bon. Qui d'autre n'a pas été cité? Moi, j'avais un doute sur Aubragnac, mais il me semble qu'il joue celle de 2019. Mais je suis pas sûr du tout. Donc, je l'avais mis entre parenthèses, Ludo. Et il en reste un. Pour moi, il en reste un. Et c'est pourtant, pour nous, Charlie, le plus évident. Qui a joué celle de 2019. Mais bien sûr, un ami à nous, qui malheureusement est reparti à Bordeaux, mais qui a joué la finale de 2019. C'est Valentin, puisque Valentin était titulaire, il était revenu exprès pour la finale pour assurer le doublé. Donc c'est une victoire de Charlie. Et on l'embrasse à Valentin. Et on l'embrasse évidemment, Val. On s'appelle demain, Val, comme prévu. Parce qu'on s'appelle tous les lundis soirs avec Val pour faire le point sur... Tu vas le diffuser lundi? Non, je vais peut-être essayer de le diffuser dimanche, celui-là. Peut-être essayer de le faire cet après-midi, je vais voir. Voilà qui conclut pour le quiz, une énième victoire de Charlie, on a envie de dire, hein, plus vraiment de surprise. Juju, merci d'avoir participé. On se retrouve, on a une pause là, de 15 jours, puisqu'il n'y a pas de match prévu la semaine prochaine. Il y aura peut-être un amical programmé par Pierrot. Peut-être, c'est pas sûr. Et ce qui est sûr, c'est que le 1er février, ce sera le déplacement toujours périlleux sur la pelouse de Chennevières-les-Louvres. Donc là, il va falloir s'accrocher. Ça va être compliqué, mais a priori, on sera là. Passez une excellente semaine, les types. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. C'était toujours un plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Salut Charlie. Salut Baptiste, salut à tous. Et salut Juju. Salut à tout le monde.